Donc, déjà, bienvenue à tous, hein, je me présente, moi c'est Tanguy Bagatti, donc je suis avant-vente au sein des équipes de Chris Réseau, et donc je vais vous présenter le, le, le- alors du coup c'est pas du tout le bon titre, hein, j'ai oublié de le changer, mais de la migration de Worry vers Vision One, quelles sont les étapes de migration, quels sont les avantages aussi non, je vais le changer tout de suite, hop. euh, Migration et vers Vision One. Hop, je vais recommencer le partage. Ok, c'est mieux. Voilà, donc je vais vous présenter du coup la migration de Worry vers Vision One, donc de l'agent Worry vers l'agent Vision One. On va voir aussi quels sont les avantages, hein, de cette migration et qu'est-ce que Vision One vient apporter de plus lors de cette migration. Donc, comme je le disais, ce webinaire va durer à peu près 20 à 30 minutes, hein, en fonction de mon débit de parole, j'ai envie de dire, et des choses que j'ai à vous dire. Enfin, ça va durer à peu près 20-30 minutes, donc sur que des slides, hein, et je vous enverrai par la suite le lien de la vidéo. Donc c'est un lien YouTube, hein, sur lequel j'ai fait justement la démonstration de cette migration. Donc, comme je disais, on va comparer déjà dans un premier temps Worry Vision One. Alors surtout, on va voir les avantages qu'apporte Vision One, comparé à ce que peut proposer Worry. Je précise aussi d'ailleurs par la même occasion que la migration n'est possible que pour ceux qui font du LMP. D'accord? Et il faut aussi obligatoirement avoir fait la migration du LMP vers Vision One for Service Provider pour pouvoir effectuer cette migration. Donc ceux qui ne font pas de LMP, vous ne pouvez pas faire cette migration, en tout cas pas encore. Je ne sais pas si par la suite Trend AI donnera la possibilité de faire cette migration-là pour ceux qui ne sont pas en LMP. En tout cas aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut forcément passer par une console MSP et donc via le LMP. Donc voilà, la comparaison de Warframe et Legion One, les compatibilités aussi des bundles pour migrer les agents. On va voir qu'il y a quelques petites restrictions en fonction du bundle que vous avez attribué à vos clients. Les étapes de migration ensuite, hein, donc savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir migrer ces fameux agents. Et ensuite, et à la fin, l'accompagnement que Chris Réseau peut vous proposer dans ces étapes de migration-là. Hop. Alors, pour commencer, la comparaison entre Warifree et Vision One, euh, quels sont finalement les avantages que va proposer Vision One comparé à ce que c'est faire Warifree? Tout simplement, c'est la notion d'XDR. Donc vraiment, ce que c'est faire Vision One en termes d'XDR, en termes de corrélation de log, en termes d'ajout de potentiels produits supplémentaires, etc., va beaucoup plus loin que ce que c'est faire Worry. Worry, on sait faire de l'EDR, on sait faire de l'XDR avec le bundle Worry XDR, mais l'XDR de Worry ne se fait qu'avec du mail et avec la solution Cloud App Security. C'est ce qu'on voit ici, hein. Donc la corrélation avec les mails ne se fait, alors, je vais hop, mettre le pointeur laser, la corrélation avec les mails ne se fait qu'avec du Cloud App Security. Avec Vision One, c'est natif à la plateforme Vision One. Alors la solution de mail est similairement la même, hein, que celle de Cloud App Security, c'est exactement les mêmes menus, etc. On va aussi, hein, par contre, avoir la possibilité de faire de l'XDR avec la solution Trend Micro Email Security, TMES, alors aujourd'hui qui s'appelle Trend AI Email Security, euh, grâce à un sensor qu'on peut appliquer en plus sur les boîtes mail.
Euh, les sons de réseau, bah, par exemple, Warifree ne sait pas en proposer. On n'a pas de son de réseau possible, compatible avec Warifree pour faire de la corrélation de log. Ça va être inclus avec Vision One. On va pouvoir faire du Zero Trust aussi avec Vision One, avoir de la sécurité autour de l'identité, du management de risque, hein, grâce au CREM. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fameux CREM, donc le Cyber Risk Exposure Management, mais c'est voilà, un vrai avantage que propose Vision One. D'ailleurs, pas que sur Borifree, mais sur le marché de l'EDR en manière générale, le marché même de la cybersécurité de manière générale. Le CRM est un vrai point différenciant. La sécurité cloud, ça c'est peut-être pour ceux qui ont des clients qui auraient des tenants de cloud et qui voudraient les sécuriser. La sécurité mobile, alors effectivement, elle est inclue, elle, avec Worry. Par contre, il n'y a pas de corrélation et pas forcément d'intégration avec MDM, hein, avec Mobile Security qui est inclus sur Vision One. On va aller un petit peu plus loin. Alors, c'est un bundle et un module supplémentaire qu'il va falloir payer en plus, qui est soumis à licence, mais on va aller quand même un peu plus loin en termes de sécurité sur les mobiles. Du CIEM et du soir, hein, qu'on n'a pas sur Vision One et qu'on n'a pas sur Borifree, pardon, et qu'on a sur Vision One, et surtout une console unifiée qui vient sur laquelle on va pouvoir retrouver tous les produits dont je vous ai parlé jusqu'à présent, hein. Avec Borifree, on avait des consoles, une console Borifree, une console Cloud of Security pour pouvoir gérer les différentes solutions. Là, on va avoir une seule et même console, qui est la console Vision One, sur laquelle on va retrouver notre sécurité endpoint, notre sécurité mail, l'approche Zero Trust, la sonde réseau, etc. Tout est sur la même console, alors avec des modules différents et des paramétrages forcément différents, mais on a une seule et même console et de la corrélation, du coup, forcément unique sur cette console-ci. Donc en termes de compatibilité de produits, les produits qui sont compatibles aujourd'hui à la migration, c'est Worry Free Service, Cloud of Security et Trade Micro Email Security. Donc, on est capable de migrer Worry Free Services. Donc là, je parle vraiment du plan de service Worry Free Services, hein, du plan de service Cloud of Security, du plan de service Trade Micro Email Security. Tout ce qui est bundle Worry Free, donc Worry Free Advanced, Worry Free XDR et le Comanage, ce sont des bundles qui ne sont pas compatibles à la migration aujourd'hui. Alors, la raison de cette incompatibilité, c'est principalement un problème de facturation. Alors, je n'ai pas les tenants et les aboutissants du pourquoi, du comment on ne peut pas le faire encore. C'est quelque chose qui va arriver, ces migrations avec ces bundles-ci. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de migrer des clients qui sont sur des bundles Worry-Free. Et il faut noter aussi, hein, que la migration des politiques n'est pas incluse dans cette fameuse migration d'agents. On va vraiment migrer que les agents Worry-Free vers des agents Vision One. Et on ne migre pas les politiques de sécurité. Alors, comment ça va se passer et quelles sont les étapes de migration de la solution, du coup, Worry-Free vers la solution Vision One? Comme je disais, c'est uniquement pour ceux qui sont sur du Vision One for Service Provider, hein, donc l'évolution du LMP, du Licensing Management Platform. Vous avez normalement un onglet qui s'appelle le Customer Overview, hein, qui est sous le Customer Management. Là, vous devriez retrouver tous vos clients qui sont sur potentiellement du Worry-Free. Si jamais votre client vous avez déjà un bouton View sur ce client-là, ça veut dire que la console Vision One a déjà été provisionnée. Donc là, vous pouvez sauter cette étape-là. Par contre, si votre client n'a pas le bouton View et un bouton avec marqué Provision ici, ça veut dire qu'il faut provisionner la console Vision One de ce client-là. Et dans ce cas-là, voilà, vous pouvez cliquer sur Provision et il faut juste effectivement bien choisir le data center qui est marqué Germanie, parce que c'est en Allemagne qui est le data center qui héberge la solution Vision One pour l'Europe. OK. Ensuite, une fois qu'on a, alors je ne sais pas si vous voyez bien, c'est peut-être un peu patchy, mais une fois qu'on a provisionné la console, donc le provisionnement de la console va durer entre 2 et 5 minutes, hein, c'est quand même assez rapide. Une fois qu'on a provisionné la console, vous allez pouvoir vous rendre dans la partie Endpoint Security, encore une fois sur votre console Vision One for Service Provider. Cliquez sur le client
à qui vous venez de provisionner la console Vision One. Et là, vous allez avoir du coup dans l'onglet Endpoint tous les agents Wi-Fi qui seront remontés. Donc là, on peut le voir, je ne sais pas si vous le voyez ici, c'est peut-être un peu petit, effectivement, mais on a bien écrit Protection Manager Wi-Fi Services. Du coup, de cet agent-là, vous allez pouvoir faire une migration. Donc, vous allez pouvoir cocher la case à côté de l'agent, et là, vous avez un bouton avec écrit Update Wi-Fi Agent. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez une pop-up qui apparaît avec des conditions de migration. Donc, il vous dit en fait, êtes-vous sûr de vouloir faire la migration? Si vous faites la migration, c'est sans retour, hein. Donc, on ne peut pas avoir de migration de Vision One vers Worry-Free, hein. La migration ne se fait que de Worry-Free vers Vision One. Et une fois que vous avez fait la migration, vous ne pouvez plus revenir en arrière, sauf forcément désinstallation de l'agent Vision One et réinstallation de l'agent Worry-Free. Ça pourrait fonctionner. Donc voilà, vous avez il vous dit voilà quelques informations de migration. Il faut bien cocher la case qui dit que vous acceptez ces conditions-là et vous pouvez cliquer du coup sur migrer les agents. Ensuite, il va du coup euh, vous demander de créer l'instance standard endpoint protection. Donc, pour pouvoir migrer l'agent Worry-Free vers l'agent Vision One, il va falloir en fait créer une instance Standard Endpoint Protection. Qu'est-ce que c'est que le Standard Endpoint Protection? Pour ceux qui connaissent un petit peu Trend Micro depuis quelques années, c'est l'agent Apex One. Euh, donc cette instance-là est une instance en fait Apex One sur laquelle on va rattacher l'agent Worry-Free et on va modifier l'agent Worry-Free pour pouvoir installer ce fameux agent Apex One. Donc le standard endpoint protection est obligatoire, on est obligé de créer cette instance-ci pour pouvoir migrer l'agent. La création de l'instance est assez longue, ça va durer à peu près voilà, entre 20 et 30 minutes euh, pour faire cette fameuse création d'instance. Alors, j'ai juste vu un petit message dans le chat, j'ai une demande de Start Paid Licence. Alors effectivement, lorsque vous migrez, lorsque vous voulez, pardon, provisionner votre console Vision One, la console Vision One pour un client, vous pouvez soit provisionner une console en mode trial, donc ça c'est une console qui sera valable que 30 jours, soit en mode licence payante, et là effectivement c'est une console de production, une console voilà, qui tourne normalement. Donc c'est effectivement cette option-là qu'il faut choisir si vous voulez faire cette fameuse migration. Il faut bien choisir Start Pay Licence. Ça ne veut pas dire que vous allez payer pour ce client-là du Vision One. Alors ça, d'ailleurs, pour la partie facturation, je vous laisserai vous retourner vers votre commercial Chris qui pourra vous en dire un petit peu plus. Le fait de cliquer sur Start Pay Licence ne veut pas dire que vous allez consommer des licences Vision One. Ça veut juste dire que vous avez une console de production. Et effectivement, par contre, si jamais vous installez des agents, si jamais vous déployez des modules de sécurité sur cette console-là, vous serez facturé. C'est du pay as you go sur Vision One. C'est un peu différemment que sur Borifree. Donc la création de l'instance Standard Endpoint Protection. Donc là, pareil, on peut bien choisir la région Germanie. Ok, une fois que vous avez cliqué sur la création de l'instance, on n'a pas encore migré notre agent Borifree vers Vision One, on a juste créé notre instance Standard Endpoint Protection. Donc, comme je vous l'ai dit, ça prend un petit peu de temps. Donc ce que vous pouvez faire en attendant potentiellement, c'est créer des templates de politique. Et ensuite, on va pouvoir créer des groupes pour pouvoir attribuer ces templates de politique à nos fameux groupes. Donc on a l'onglet avec marqué Templates, et là on va pouvoir aller sur l'onglet qui s'appelle Endpoint Security. Alors, je ne me rappelle plus exactement, c'est un peu petit. Endpoint Security Settings, il me semble. Et quand on clique sur Settings, on va pouvoir du coup configurer notre politique antivirus. Donc là, je vous laisserai regarder la vidéo que je vous partagerai par la suite, hein. On fait une ou deux politiques de sécurité et pour pouvoir voilà, attribuer ces fameuses politiques à votre agent. Alors, si vous n'êtes pas obligé hein, de faire ces fameuses templates de politique, si jamais vous n'avez pas de template de politique, eh bien, l'agent va prendre le template, la politique par défaut, et somme toute relativement efficace, qui est aussi efficace en tout cas que ce que vous avez sur vos Free Services. Par contre, si forcément vous voulez aller un peu plus loin et mettre par exemple de l'EDR, ben, vous êtes obligé
de créer potentiellement un template pour pouvoir l'attribuer à vos clients sur lesquels vous voulez mettre de l'EDR. Hop. Ensuite, une fois qu'on a créé notre politique, il faut qu'on l'assigne à un template. Donc là, on va aller dans le Endpoint Policy Template ou Assignment et on va créer un template sur lequel on va attribuer la politique qu'on vient de créer. Pareil, je vous laisserai regarder la vidéo, tout est expliqué. Et enfin, une fois qu'on a notre politique qui est attribuée à un template, on va pouvoir attribuer ce fameux template à un groupe de sécurité. Donc là, on va pouvoir créer aussi des groupes de sécurité. Donc on va retourner sur notre onglet Security Solutions. Et là, on va avoir un petit onglet marqué, donc on a, avec marqué groupe. Quand on va sur groupe, on va cliquer sur le client à qui on veut attribuer le groupe. Et là, une fois que notre instance Standard Endpoint Protection a été provisionnée, on va avoir deux groupes par défaut, le groupe Mac et le groupe Windows. Ensuite, sous chacun de ces groupes, on a des sous-groupes par défaut aussi et on va pouvoir créer encore des autres sous-groupes ou encore d'autres groupes. Donc, par exemple, moi, sur cet exemple-ci, j'ai créé un groupe sous Windows qui s'appelle Technique. Et donc là, je vais pouvoir attribuer un template de politique à ce fameux groupe technique. Donc, je clique sur mon groupe technique et je fais Apply Endpoint Policy Template. Comme ça, je vais attribuer à ce groupe de politique-là mon template que j'ai créé. Une fois qu'on a fait les templates de sécurité, qu'on a créé notre instance Standard Endpoint Protection, et qu'on attribue notre template de sécurité à nos groupes, on va pouvoir migrer les agents Worry-Free vers Vision One. Et donc pour ça, on refait la même manipulation qu'on avait auparavant. Donc on vient sur l'onglet Endpoints, on clique sur l'endpoint qu'on veut migrer de Worry-Free vers Vision One. Et donc de Worry-Free vers Vision One. Et du coup, là, il va nous proposer de le mettre dans un groupe. Donc là, il va falloir qu'on ait créé des groupes auparavant. Et donc là, on va choisir le groupe qu'on a créé. Alors, si on n'a pas choisi de groupe, on prend le groupe par défaut, qui est le groupe qui est Workgroup. Et il va nous dire, OK, du coup, si tu mets dans ce groupe-là, ça veut dire que tu vas prendre telle politique de sécurité. Donc ça, c'est en fonction de la politique de sécurité qu'on a attribuée auparavant à ce groupe-ci. Et une fois qu'on clique sur migrer, eh bien, du coup, on a notre agent qui a bien été migré. Donc là, on peut le voir ici. J'ai des agents qui sont sous Worry-Free Services et des agents pardon, qui sont sous Vision One. Là, on peut le voir ici, c'est l'instance Standard Endpoint Protection qui a été appelée Endpoint, il me semble. Et du coup, on a migré nos agents de Worry-Free vers Vision One. Enfin, et pour terminer, l'accompagnement que Chris Réseau peut vous proposer lors de cette migration, en tout cas pour vos premières migrations. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, sur Vision One for Service Provider, vous avez la possibilité de faire du NFR. Donc, quand vous avez provisionné votre console Vision One, tout à droite, vous avez trois petits points sur la ligne de votre client qui est vous-même finalement. Et vous pouvez du coup assign NFR license. Comme ça, vous avez une licence NFR sur laquelle vous avez 8000 crédits. Encore une fois, pour la notion de crédit, je vous laisse vous retourner vers votre commercial Chris Réseau qui pourra vous en dire un petit peu plus sur ce mode de fonctionnement qui est différent du licensing basique que vous pouvez connaître avec Borifree. Donc vous avez 8000 crédits que vous pouvez attribuer à différentes solutions de Vision One pour pouvoir tester forcément ces différentes solutions. Et forcément, une fois que vous avez votre console Vision One qui a été provisionnée avec votre licence NFR, vous pouvez faire votre migration d'agent Borifree vers agent Vision One, si jamais vous le souhaitez. Donc l'accompagnement que Chris Réseau peut vous proposer, eh bien, c'est ces différentes étapes. Finalement, on va pouvoir provisionner la console Vision One, créer l'instance Standard Endpoint Protection, créer 3 à 4 templates de politique, ça c'est sous forme de prestations qu'on propose cet accompagnement-ci. Créer les groupes, migrer les agents et forcément avoir un transfert de compétences sur Vision One pour que vous puissiez utiliser la solution Vision One de manière optimale. On ne va pas vous laisser aller dans la nature comme ça. Si jamais vous voulez aussi d'ailleurs apprendre par vous-même la solution Vision One, en tant que partenaire Trend Micro, vous avez la possibilité d'accéder au Trend University.
Trend AI University. Donc, c'est finalement la plateforme qui référence toutes les formations en mode e-learning de Trend AI. D'ailleurs, il y a une formation aussi sur Vision One for Service Provider pour pouvoir comprendre un petit peu mieux potentiellement le mode de licensing de Vision One. En tout cas avec la console Vision One for Service Provider. Donc ça, vous avez déjà accès à ce menu-là. D'ailleurs, j'y pense aussi, je vais vous faire un mail par la suite, donc dans les jours qui suivent, là, dans les semaines qui suivent, sur le récapitulatif pardon, de ce webinaire, la vidéo de ce webinaire aussi, les slides que je vous présente, la vidéo démonstrative que je vais vous envoyer juste après. Et je vous mettrai quelques liens utiles, notamment le lien vers le Trend Partner sur lequel vous allez pouvoir avoir accès au Trend AI University pour avoir accès à aux différentes formations proposées par Trend AI. Donc c'est sous forme de l'accompagnement qu'on propose par Chris Réseau, hein, c'est sous forme de prestation payante, qui va durer à peu près un jour pour qu'on vous aide à migrer vos premiers clients. Alors, il faut savoir aussi hein, qu'une prestation égale un client. On ne va pas faire 5 clients par journée, hein. On fait un client par prestation. Alors, moi, je pense que normalement, entre le premier client on peut vous faire accompagner par nous. Ensuite, les clients d'après, hein, c'est juste de la répétition, parce qu'un template de politique, on va pouvoir l'attribuer à différents clients. Donc, on va pouvoir créer trois quatre templates de politique, justement, parce qu'on peut créer un template avec juste de l'antivirus, un template avec de l'antivirus plus de l'EDR, un template avec de l'antivirus un peu poussé, un autre template avec de l'EDR un peu poussé, etc. Bref, on va pouvoir créer trois quatre templates de politique que vous pourrez attribuer à vos différents clients en fonction du mode de protection que vous voulez lui attribuer. Et donc, une fois que vous savez migrer les agents, créer les instances, il n'y a pas besoin d'avoir un accompagnement supplémentaire. Effectivement, pour la première fois, pour être assuré, ça peut être intéressant. Par la suite, euh, c'est moins important. Alors, dans quel délai il faudra faire cette migration? Alors, il n'y a pas de délai, en tout cas, ça n'a pas encore été défini, ce fameux délai. Borifree continue de tourner, hein, il y a pas de souci à ce niveau-là. Vous pouvez rester sur Borifree, ce n'est pas obligatoire cette migration-là. La migration est simplement pour ceux parmi vous qui voudraient proposer un service complémentaire à vos clients, un service additionnel avec du Vision One pour pouvoir, par exemple, avoir une approche Zero Trust, avoir du CRM. Alors, le CRM est compatible avec Borifree, hein. Si jamais vous provisionnez une instance si vous provenez, pardon, la console Worry-Free, la console Vision One à un client qui a du Worry-Free, vous pouvez lui attribuer du CRM déjà. Donc ça, c'est pas un souci. Mais voilà, parmi vous, hein, peut-être il y en a certains qui voudraient faire évoluer leur offre de service. Et forcément, pour faire évoluer votre offre de service, Vision One saura vous accompagner, vous proposer en tout cas des solutions complémentaires par rapport à ce que c'est faire Worry-Free. C'est pas une migration qui est obligatoire, par contre, pas du tout. En tout cas, pas encore. Peut-être que demain, effectivement, Trend Micro décidera de rendre cette migration obligatoire et d'arrêter le produit Borifree, mais c'est pas encore d'actualité. Hop, allez, je vais chercher le lien de la vidéo. On va pas le regarder ensemble, je pense pas, parce que de toute façon, c'est pas forcément intéressant. Je vous laisserai la visionner cette vidéo aussi. Je fais le mail par la suite pour vous redonner les différentes informations là que je vous ai précisées, hein, donc les slides, la vidéo qu'on est en train de faire du webinaire, le lien forcément de la vidéo de démonstration et les différents liens utiles hein, du Trend Partner, etc. pour pouvoir accéder aux formations de Vision One. Je vous laisse encore quelques minutes pour pouvoir poser potentiellement les questions que vous avez ou que vous pourriez avoir. Si jamais vous voulez bénéficier de l'accompagnement Chris Réseau via la prestation, n'hésitez pas à en faire part à votre commercial Chris pour bénéficier de cette prestation-ci. Et si jamais il n'y a plus de questions, ben on va pouvoir mettre fin à ce webinaire. Allez, je laisse jusqu'à 10h30 pour les potentielles questions et on mettra fin au webinaire.
Merci à tous d'être venus d'ailleurs, hein. Merci d'avoir été présents pour cette présentation. Et puis bah, du coup, comme il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à ce webinaire. Merci à tous d'être venus et eh bien, bonne journée à tout le monde.